Bonsoir. Pour faire ses courses, il y a bien évidemment nos traditionnels supermarchés. Mais aujourd'hui, leur fréquentation est en baisse. Car depuis quelques années, d'autres distributeurs viennent casser les prix en affichant d'incroyables promotions allant jusqu'à moins 70%. On les appelle les déstockeurs. C'est juste tout ça qui est abîmé. C'est pas très grave, c'est juste le carton, c'est pour de la mise en rayon. Le produit, il n'est pas abîmé du tout. On va le payer moins cher et pas le jeter, c'est le mieux. Il faut que je sois minimum 30% moins cher. Ce produit-là, vu comme je l'ai acheté, je peux le mettre à 1,50 € les 2 paquets. Près de 3000 enseignes sont apparues partout en France ces 5 dernières années. Leur chiffre d'affaires a explosé. Nous allons vous révéler les méthodes et les petits secrets de l'un des rois du déstockage. Les 3 camions que vous avez de disponibles, je peux vous proposer le tout à 25 000 €. Le prix est vraiment très bas. Il ne vous reste que 4 mois avant qu'ils soient périmés. Personne ne vous les achètera. Parmi les nouveautés qui ont le vent en poupe, le business de l'alimentation a pris cassé. À tel point qu'en 2017, le géant américain du low cost a implanté son premier magasin en France. Son concept, acheter en gros pour proposer des réductions incroyables. Comme par exemple, un lot de 112 pots de compote pour seulement 25 €, moitié moins que dans un supermarché classique. Pour la première fois, ce magasin hors norme nous a ouvert ses portes. J'ai surtout fait des comparaisons sur Internet. Et effectivement, c'était nettement intéressant. On avait déjà une belle télé, mais celle-ci était encore plus belle. Les 2 camemberts, clairement, c'est le prix d'un au supermarché en règle générale. Face à cette révolution, la grande distribution contre-attaque, notamment en multipliant les promotions pour ses fidèles clients grâce aux fameux coupons de réduction. Donc là, il y en a pour 8 000 €, pour un mois de clientèle, de passage en caisse. Et tout ça, c'est beaucoup de sous. Certains consommateurs sont devenus des professionnels de la chasse au bon plan. Vous allez découvrir comment ils parviennent à gagner de l'argent en faisant leurs courses. Tiens, regarde. Ça, je gagne de l'argent. Normalement, c'est 2,31. Voilà, mais t'as 80 centimes en bon de réduction. Ouais. Et après, t'as 2 applis qui te remboursent 80 centimes, donc tu gagnes 9 centimes à l'acheter. Déstockeurs, promotions, coupons, comment consommer moins cher. Un reportage de Valentine Bossibé. Dans cette maison en région parisienne, Allez. On y va? vit la reine de la chasse aux promos. C'est dans son grenier qu'Alison, cette mère de famille de 28 ans, stocke ses trophées. Là, c'est pour l'hygiène, la salle de bain. Là, c'est plus tout ce qui est alimentaire. Hop, ça, c'est pour le bébé chat. 50 kilos de pâtes, une trentaine de tablettes de chocolat, des couches qui montent jusqu'au plafond, 3 rangées de pots de confiture. La jeune femme a de quoi tenir plusieurs mois. C'est une sorte d'épicerie puisque je fais un roulement avec les dates. Donc les produits qui arrivent, je les mets derrière. Les plus anciens sont ravancés devant. Et c'est hyper organisé. J'ai ce qui est sec, les conserves, les petits déjeuners et les gâteaux. Là, biscuits apéro, encore des gâteaux, des pots de confiture. Sur ces étagères, l'équivalent de 1 000 € de marchandises. Sauf qu'Alison n'a pas déboursé plus de 300 € pour le tout. Ces produits, elle les a tous eus en promotion et parfois même gratuitement. Son plus beau coup, le voici. Donc voilà, c'est des couches pour enfants. Hein. Elles étaient à 2,39 le paquet et j'avais des bons de 3 €. Donc pour chaque paquet que j'achetais, j'avais un bénéfice. Donc j'ai rempli mon caddie. Au total, j'en ai acheté une centaine. Et grâce aux bénéfices, en fait, j'ai repris plein de lingettes. Donc là, j'ai suffisamment de lingettes, je pense, le temps que mon fils soit propre. Son fils n'a que quelques mois, mais déjà une belle panoplie de cadeaux qui l'attend. Au gré des bonnes affaires, Alison lui a acheté des jouets pour les 5 prochaines années. Je lui ai acheté plein de bouquins, donc des imagiers, tout ça, des jouets à construire. Il y a aussi des Lego pour tout petit. Il y a plein de jeux à monter. Il y a des activités avec des tableaux que j'ai eu avec des offres. Soit ils étaient gratuits, soit ils étaient à moins 75. Des fois, je lui demande est-ce qu'il a envie d'un nouveau jouet ou quoi. Et puis maman monte au grenier et puis elle descend avec un nouveau jouet. C'est pendant une période de chômage, il y a 7 ans, que cette ancienne fonctionnaire de police Prends le biberon. s'est mise à traquer les coupons de réduction pour réduire son budget course. Depuis, c'est devenu son hobby. Quand on sait qu'on peut avoir une belle réduction, on ne peut plus payer le produit entièrement.
Donc du coup, en fait, on se prend au jeu, ça devient une passion, on devient un peu des petits détectives et on cherche toujours le petit truc, quoi. Allez, c'est parti. Mais avant de partir au supermarché, c'est toute une organisation. Il faut plusieurs heures à cette jeune maman pour préparer sa liste de courses et tout un équipement. Ordinateur, téléphone portable, prospectus et surtout ce précieux classeur. Alors là, dans mon classeur, donc j'ai tous mes bons de réduction, donc pour payer directement en caisse. Et j'en ai à peu près pour 200 € dans tout ce que j'ai là. J'ai toutes sortes de produits, aussi bien ménagers, alimentaires. Vaut mieux pas le perdre. Non, vaut mieux pas le perdre. Je l'ai déjà fait une fois, je l'ai regretté. Son objectif est toujours le même, ne pas dépasser les 150 € de courses par mois pour 3 personnes. Alors, la soupe. Pour y arriver, Alison cumule en fait les promotions. Sur des sites internet, des applications mobiles et des catalogues publicitaires. Exemple avec cette boîte d'asperges à 3 €. Alors là, c'est un site que je consulte régulièrement, c'est où j'imprime mes bons de réduction. J'ai 60 centimes, plus un bonus de 30 centimes en répondant à une petite question. Et en plus, sur mon téléphone, j'ai 60 centimes sur 2 applications différentes. Alison cumule 4 réductions qui font baisser le prix de cette boîte de conserve de 70%. Donc il va me revenir à 90 centimes, en fait, le produit au lieu de 3 €. Donc c'est un prix vraiment intéressant pour ce genre de produit. Donc des asperges où souvent il n'y a pas d'offre. Un travail minutieux que la mère de famille va reproduire sur une vingtaine d'articles. Alors j'ai 3 €. 60, 80, 80, 50, 80 et 80. C'est bon. Oui, un petit peu. Et ce n'est que le début. Vous allez voir qu'une fois dans les rayons, elle a une manière très étonnante de remplir son caddie. Comme elle, 9 Français sur 10 scrutent les promotions avant de faire leurs courses. Alors quand il y a une très bonne affaire, ça peut vite devenir la foire d'empoigne. Mon Dieu! Comme ce jour-là, pour une célèbre marque de pâte à tartiner. Le jour où c'est la fin du monde, tu peux... T'es foutu, boy. Si nos supermarchés multiplient les opérations coup de poing, c'est parce que les distributeurs se livrent une guerre des prix sans merci. On garde les prix confidentiels jusqu'au bout pour pas que la concurrence puisse connaître les prix et essayer d'être encore plus bas que nous. Les grandes surfaces sont toujours les leaders du secteur, mais elles doivent aujourd'hui faire face à une concurrence acharnée, notamment celle des déstockeurs. Ils sont 3000 en France. Nous, on va vendre ça du coup 1,50 € les 2 bouteilles d'1,25 litre. On est à moitié prix, 55% de remise. C'est une bonne affaire pour tout le monde, et pour les clients, et pour nous. Nous allons vous révéler les méthodes et les petits secrets du roi du déstockage et ses 300 magasins dans l'Hexagone. Sa stratégie, massacrer les prix avec des rabais jusqu'à 80%. Le prix de vente, c'est notre premier levier pour attirer les clients en magasin et c'est la promesse d'une bonne affaire sur tous les produits qu'on a dans nos magasins. Et les déstockeurs ne sont plus les seuls à marcher sur les plates-bandes des grandes surfaces. Un petit nouveau a fait son apparition il y a 2 ans, le géant américain Costco. Sa recette, petit prix et gros volume. Les 2 camemberts, clairement, c'est le prix d'un au supermarché en règle générale. Médaille d'or au concours agricole, donc c'est des bons produits aussi. En exclusivité, ce grossiste, un ovni de la distribution, nous a ouvert ses portes et livré les recettes de son succès. Toujours augmenter la qualité, augmenter le volume et avec des prix imbattables. Des prix toujours plus bas qui séduisent les consommateurs à l'affût des bons plans. Tiens, regarde. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Vous allez voir comment certains parviennent à faire leurs courses sans dépenser un centime. Donc j'ai 3,80 de remboursé et en plus j'ai l'application qui me rembourse 50%. Donc au final, fromage gratos. C'est pas mal. D'autres gagnent même de l'argent grâce aux applications smartphone. Pour 5 ou 10 minutes de mission, franchement, 5 ou 6 €, c'est pas mal. Ça fait presque 1 € la minute. Alors comment consommer moins cher et faire des économies? Villebon-sur-Yvette, en banlieue parisienne. C'est ici que Costco a décidé d'implanter son tout premier magasin en France il y a 2 ans.
Vous allez voir que ce géant américain ne fait rien comme les autres. Ce matin, en coulisses, un match un peu particulier se prépare. Une vingtaine de joueurs de football américain enfilent casque et protection. C'est bon, on est prêt. Sauf que cette équipe locale ne va pas fouler la pelouse du terrain. 1, 2, 3! Mais plutôt les allées de cet immense entrepôt de 14 000 mètres carrés, l'équivalent de la surface d'un hypermarché. Ces sportifs sont en fait là pour faire le buzz pour ce géant mondial de la distribution. À l'extérieur, des centaines de clients pressés de réaliser de bonnes affaires. Donc en fait, on est là depuis 7h30 pour profiter des promotions que peuvent offrir le magasin. Il y a des bonnes affaires, surtout sur les télévisions, tout ce qui est électroménager, etc. Pour le coup, c'est très intéressant par rapport aux autres concurrents, par exemple. Des clients un peu surpris par cet accueil à l'américaine. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue, allez-y. Vous y attendiez? Pas du tout. Pas du tout. Mais très vite, tout le monde se prend au jeu. Ça, c'est de l'accueil, ça. Ah. Bonjour. Merci. Vente en gros et prix cassé, c'est le concept de ce grossiste ouvert aux particuliers comme aux professionnels. S'il y a bien les fruits et légumes ou les produits frais et surgelés comme dans un supermarché classique, la mise en rayon casse tous les codes traditionnels. En face du dentifrice, on peut trouver des jeans de marque. À côté des homards, des ours en peluche. Encore plus surprenant, pas loin des couches, il y a même des produits de luxe, dignes de la place Vendôme, comme ce collier en diamant à près de 300 000 €. Sauf que pour avoir le droit de faire ses courses dans ce temple de la consommation, il faut payer une carte de membre à 36 € par an. Virginie n'a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie et a fait plus de 100 km depuis Orléans pour le rayon boucherie et ses morceaux de viande taille XXL. Alors ça, c'est un énorme morceau de viande parce qu'il fait 4,2 kg. On est à 25,31 €. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant. Je vais faire plusieurs repas, je vais au moins faire 5 ou 6 repas avec ce morceau de viande. Donc je le coupe, je le mets au congélateur et je ressors quand on a besoin. Et il n'y a pas que la viande qui soit énorme. En passant par le rayon IFI, Virginie a craqué sur cette imposante télévision à prix cassé. Parce que 1 000 € de moins. J'ai surtout fait des comparaisons sur Internet. Et effectivement, c'était nettement intéressant. On avait déjà une belle télé, mais celle-ci était encore plus belle. Résultat, c'est avec 2 caddies pleins que Virginie termine ses emplettes et la sensation d'avoir fait de bonnes affaires. Et rien n'est dû au hasard. Nous allons vous révéler les méthodes de l'enseigne américaine pour nous donner envie d'acheter toujours plus. Tout commence au petit matin, au moment des livraisons. Ces simples palettes en bois, on ne les retrouve pas qu'à l'extérieur. Dans le magasin, tous les produits sont exposés directement dessus. Un gain de temps pour les employés comme Olivier, chef d'équipe au rayon alimentaire. Le but de travailler directement sur palette, comme on le voit, c'est qu'il n'y ait pas de rassort en cours de journée. Le nombre d'unités permet de tenir la journée de vente. Résultat, l'enseigne parvient à réduire ses frais de main-d'œuvre et à embaucher 2 fois moins d'employés que dans un hypermarché traditionnel. Erwan, tu peux aller me vérifier les prix, s'il te plaît? Vérifie les prix dans le rayon. Mais la plus grosse différence, ce sont les formats des produits. Taille XXL, 120 couches par paquet, 10 kg de riz, 5 litres d'huile d'olive ou encore 40 rouleaux de papier toilette. Pour proposer une offre ultra compétitive, l'enseigne a une méthode infaillible. On est à 3800 références dans le magasin. Contrairement à beaucoup d'enseignes où en fait il y a beaucoup plus de références, nous on va se limiter à très peu de choix par catégorie. Par exemple, au niveau des cafés en grains, on va avoir que 3 références. Seulement 3 marques de café. Au niveau des confitures, on va avoir 4 références. On a la marque nationale et 3 autres références. 4 références pour la confiture, contre une centaine chez leurs concurrents.
Une offre beaucoup plus limitée pour les clients, mais qui permet à l'enseigne d'acheter de grands volumes et donc de négocier des tarifs extrêmement bas avec ses fournisseurs. Olivier, on ouvre dans 5 minutes. Il reste encore 2 chariots élévateurs. Je vais faire le point avec la réception pour qu'ils les rappellent tous. Une stratégie qui a fait ses preuves dans 11 pays. À la tête du groupe en France, Gary Swindles, débarqué du Canada avec son accent dans les valises. Juste être sûr d'avoir tout le monde qui check les affiches. Les affiches, c'est toujours la chose qui m'inquiète le plus. Chaque matin, avant l'ouverture, avec son directeur des achats, il s'assure qu'ils ne vont pas manquer de stock. T'es certain qu'on en a assez? Oui, on a acheté environ une trentaine d'unités. Nous, on offre les meilleurs prix, OK? Donc, les remises qu'on fait, c'est déjà sur un prix le plus bas. Souvent, les gens s'attendent à avoir des moins 60, moins 50, mais déjà, nos prix, déjà à la base, sont ultra compétitifs. Des prix exceptionnels, c'est la promesse de l'enseigne. Et parmi les bons plans du jour, cette montagne de compotes. C'est un lot de 112 avec un prix hyper agressif à 29,99. Dans le marché, on peut le retrouver à 40 €. Okay? Et en plus, on a une remise de 5 €. Donc, on a une offre ici qui est quasiment 45-50% moins cher que le marché. Gary ne termine jamais son tour du propriétaire sans un petit discours pour motiver ses troupes. Allez. Une armée de 300 vendeurs. On espère de faire aujourd'hui la plus grosse journée. On est prêt? On est prêt. Depuis l'ouverture, 145 000 personnes ont acheté leur carte de membre. Ce sont eux qui rapportent la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Et pour maintenir ses fidèles clients toujours en appétit, le grossiste propose en permanence des nouveautés. Comme ces beignets de saucisses, ce sirop d'érable ou cette pâte à tartiner au chamallow. Dans les bureaux de la marque cet après-midi, on va aller voir les nouveautés. Les équipes d'acheteurs doivent présenter leurs trouvailles au grand patron. Est-ce que vous êtes prêts? Qui veut commencer? Sur cette table, une dizaine de produits tous plus étonnants les uns que les autres. De la cage à chat, en passant par la brosse à dents à customiser ou encore les flocons d'érable. Ça n'existe pas vraiment en France, c'est du flocon d'érable. Tu peux utiliser pour différentes utilisations, que ce soit dans le café pour sucrer, une boisson chaude ou autre chose. Un produit qui pourrait bien appâter les clients. Donc on a pour 500 grammes, 14,99 €. Tu goûtes chez nous? Effectivement, tu sens bien le goût, justement, c'est qui est assez intéressant. Ça, Gary, ça pourrait plaire au marché français, vous pensez un peu? Oui, on a fait... Ça c'est... Moi, j'en ai jamais vu, et je n'ai jamais vu ici. Donc, c'est quasiment de l'exclusivité à ce moment-là. Puis 14,99 pour 500 grammes, c'est très bien. Donc, excellent. On essaye ça. Et ça, c'est des produits vraiment qui sont cool parce que c'est des produits qu'on ne retrouve pas partout. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'essaie pas d'être en frontal toujours avec ce qui existe. On veut se différencier un petit peu de ce qui se passe dans le marché. Et quand Gary se retrouve en frontal sur un produit, il joue la carte du prix. That's it pour aujourd'hui? Ah non, de l'autre côté. Il doit être moins cher que ses concurrents, 20% en moyenne. C'est la cire divine. Il faut savoir que le marché de l'épilation se concentre sur 5 mois en France, donc de mars à août. Et on serait à 9,99, 28% de saving. Un paquet de 2? Un lot de 2, voilà. C'est bon. 28% de saving, autrement dit 28% moins cher que ses concurrents. Mais à ce prix-là, il faudra en acheter 2. Terminé pour aujourd'hui? Oui. Vendredi? Vendredi. Prochain? Yes. Cool. Pour découvrir ces nouveaux produits, vous allez voir que des clients sont prêts à faire des centaines de kilomètres. Villaines-sur-Seine, en banlieue parisienne. On y va, c'est parti. La famille Kiret est une adepte de la première heure. Avec leurs 2 enfants aujourd'hui, c'est l'expédition. Est-ce que tu as bien pris la liste? Oui, j'ai bien pris la liste. C'est en vacances aux États-Unis qu'ils découvrent l'enseigne américaine. Et même si le magasin n'est pas dans le même département, ils ne peuvent plus s'en passer. Je vais à peu près une fois par mois. Faire un bon plein, parce que je peux pas me permettre de venir plus souvent, malheureusement. 45 minutes de route plus tard, la petite famille arrive enfin. Allez, où? Pour pouvoir entrer, Nelly doit présenter son précieux sésame.
Bonjour. Merci. Merci. Sa carte de membre à 36 € par an. On fait partie du club. Mais elle a un coût cette carte quand même. Oui, elle a un coût, c'est 36 €, mais c'est très vite rentabilisé. Un club privé qui agit comme un redoutable outil de fidélisation. Quand elle vient ici, Nelly a ses petites habitudes. Pour les goûter, c'est parfait. Mais même après plusieurs mois, la taille démesurée des produits la surprend encore. Ça fera le repas. Voilà. Alors typiquement la taille des pizzas ici. Clairement, il fallait pas que ce soit plus grand parce que sinon ça rentrait pas dans mon four. Donc, mais c'est très bien. L'avantage c'est qu'on mange à 4 dessus, ça fait un repas pas trop cher et qui plaît aux enfants. Et puis c'est trop bon. Et c'est trop bon. Alors là, il faut des gros bras en revanche. Faut pouvoir stocker un minimum, ça c'est sûr. Ouais. Il aurait fallu 2 caddies, je pense. Et voilà. Des formats qui poussent à consommer davantage, inspirés des stratégies marketing et des habitudes de consommation des États-Unis, où un habitant sur 3 souffre d'obésité. Les chamallows géants. C'est dur de résister parfois? Oui, parfois, parce que forcément, ils oublient un peu le stock qu'on a à la maison, donc ils en demandent toujours plus. D'autant que les tentations ne manquent pas. C'est quoi? C'est des petits palmiers. Ça se mange bien, ça. C'est sur la liste, ça? Non, c'est pas sur la liste. Mais bon, allez, c'est l'occasion qui fait le larron et il y en a 9 quand même dedans. Bon bah, allez, hop dans le caddie. Si la famille a délaissé les supermarchés, c'est d'abord pour les prix cassés. Bah, les 2 camemberts, clairement, c'est le prix d'un au supermarché en règle générale. Médaille d'or au concours agricole, donc c'est des bons produits aussi. Allez-y, on continue. Et quand Michael a un doute, il dégaine son téléphone portable à la recherche du prix le plus bas. Si on compare avec un autre supermarché classique, là on est à 3,83 du kilo et le supermarché le vend à 4,87. C'est-à-dire ça fait 22% de différence. Voilà, ça fait la TVA. C'est comme si on achetait en hors taxe. Leur petit plaisir, ce sont les produits à l'américaine. C'est du concentré de citrouille et ça fait partie des produits qu'on trouve presque qu'ici, je pense. Mais sur certains articles, l'enseigne n'est pas encore tout à fait au point. Nelly est un peu surprise par le format de ces sacs poubelles. En fait, c'est pas en conditionnement français, parce que c'est en gallons et pas en litres. Donc je ne saurais pas exactement dire ce qui correspondrait à ma poubelle. Donc tant pis, ça fait partie des choses que j'achèterai ailleurs. C'est un petit bémol, ça. Un petit bémol. À la caisse, on chouchoute les clients. Plus besoin de se baisser pour sortir les courses du caddie. Un employé le fait à votre place. Vous êtes à décharger-vous, oui, madame? Ça fait partie des petits services qui sont proposés et qui fait que c'est super agréable de faire ses courses. Mais à l'arrivée, l'addition est tout de même salée. 350 €, là en produits de base, j'en ai pour un peu plus d'un mois. Après, j'aurais besoin de refaire quelques achats en produits frais. Mais c'est vrai que quand on voit dans les supermarchés classiques, pour 200 €, on n'a pas grand-chose finalement, donc ça me choque pas. La famille a l'impression de faire une bonne affaire, du coup, elle s'autorise un petit extra. Bon, qu'est-ce que vous voulez manger les enfants? Oui, chicken bake. Chicken bake, tu veux manger quoi toi? Chicken bake. Non, ça c'est trop grand pour toi. Pour encourager ses membres à dépenser plus, l'enseigne a sa propre cafette. Merci beaucoup. Là encore, les portions sont gigantesques. Allez, ouf. Pas franchement light, mais bon marché. Alors là, c'est des filets de poulet panés. J'en ai eu pour 16 € pour manger à 4. C'est bon, Loulou? Mais même avec une famille de 4, toutes ces courses, cela fait beaucoup. Il va falloir un peu de place pour tout loger, mais ça devrait le faire. On a une grande voiture familiale, donc ça va. Et vous allez voir comment le couple va finalement en tirer profit. Une fois chez eux, ces grosses courses ne vont pas aller directement dans leur placard. Ah, il y a les chiens aussi. Ça va? Ça va. Nelly va en fait diviser les stocks avec ses parents. Je vous ai pris le café, un camembert, et on va couper ça. La moitié, ouais. Par rapport à notre consommation de fromage, ça fait beaucoup. Donc on divise par 2 pour qu'il n'y ait pas de gâchis toujours et qu'on profite quand même des bons prix. Livraison.
Ça évite de stocker une grande quantité. Et puis, bon, il y a des articles que c'est difficile de manger en quelques jours. On regarde les comptes. Avec cette astuce, Ça fait 59 €. la petite famille réduit sa facture de 17%. Par contre, on vous fait cadeau des frais de transport. Monsieur est généreux. Allez, c'est parti. Des clients comme la famille qui irait, l'enseigne en veut plus. Alors, dans les prochaines années, le géant américain compte ouvrir une quinzaine de magasins en France. Une mauvaise nouvelle pour la grande distribution qui avait déjà fort à faire avec un autre business en pleine expansion, les déstockeurs. Ils s'appellent Action, Stockomanie ou Nose et sont déjà 3000 en France. Alors quels sont leurs secrets pour attirer des millions de clients dans leurs magasins ? En banlieue parisienne, On va regarder un petit peu si on trouve des bonnes affaires aujourd'hui. comme chaque samedi, c'est l'heure de la chasse au trésor pour la famille Cramp. Et c'est parti. Quand ils poussent les portes de ce magasin, c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour Eba, Jérôme et leurs 3 enfants. Pas de liste de courses, ils viennent ici sans savoir ce qu'ils vont trouver. Tu me dis si tu trouves quelque chose, Kenzo. Shadine aussi. Alimentation, hygiène, décoration. Dans ces bacs, on ne trouve que des invendus, des surstocks ou des fins de série, jusqu'à 80% moins cher que dans un supermarché traditionnel. Mais à ce prix-là, ce sont des produits qui viennent souvent de loin et dont on ne comprend pas toujours l'étiquette. Ce qui n'empêche pas le couple de faire le plein. Alors moi, mes enfants, ils en raffolent. Donc là, oui, pour 1,50 €, c'est très intéressant. Là, on va en prendre 3. Quel que soit le rayon, c'est la bonne affaire qui compte. 19,99 €. C'est une grande marque aussi. Et je pense que ça, je vais le prendre pour l'offrir. Ce sac, Eba l'avait vu affiché 60% plus cher sur Internet. C'est dur de résister dans ces cas-là? Oui, vraiment. Du coup, la mère de famille se lâche. Une brosse comme ça à 2,50 €, oui, c'est très intéressant. Donc je prends. Est-ce que ça pousse pas un petit peu à surconsommer? On a tendance à tout acheter, à vouloir tout prendre. Mais voilà, donc il faut être raisonnable et puis il faut penser. Enfin, il faut pas faire des achats impulsifs. Pas d'achat impulsif, pourtant à peine quelques mètres plus loin, Eba craque à nouveau pour un produit qu'elle vient juste d'acheter. Ah bah il y a encore des brosses. Bah là du coup, Eba, ça fait 2 brosses? Ça fait 2 brosses, oui. Là c'est encore 1,99 €. C'est vraiment pas cher, donc je la prends. Des petits prix qui font vite grimper la facture. Alors on a un total de 73,28 €, s'il vous plaît. C'est raisonnable pour un caddie presque rempli. J'ai pas dépassé les budgets que j'estimais, donc j'arrive toujours avec une idée en tête. Là, je l'ai pas dépassé, donc voilà, je suis très contente. Mais en faisant ses courses dans ce magasin, la petite famille fait-elle vraiment des économies ? Nous avons voulu le vérifier en comparant certains produits du déstocker avec ceux du supermarché d'à côté. Résultat, à gauche, le panier du déstocker est à 10,50 €. À droite, celui du supermarché traditionnel à 16,45 €. Ce jour-là, l'économie est de 36%. Mais impossible de faire de bonnes affaires sur tous les produits vendus par nos supermarchés, car vous allez le voir, ce déstocker ne propose qu'un nombre très limité de références. Nous allons vous expliquer pourquoi. Direction l'Espagne. La traque au prix cassé se fait dans le monde entier, comme ici, à Barcelone. Fernando fait partie des acheteurs du groupe depuis 9 ans. Il a déjà travaillé avec une centaine de fournisseurs en Espagne. Sa mission, dénicher le produit le moins cher possible. Moi, mon but, c'est trouver une opportunité pour nos consommateurs finaux. Pour cela, Fernando parcourt des milliers de kilomètres. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Cet après-midi, il a flairé la bonne affaire avec ce fournisseur de confiserie.
Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec tes produits? Alors, il y a d'abord ce produit, et j'ai des œufs en chocolat de 50 grammes qui ont un petit problème. Le problème de M. Gomez, c'est que son client a annulé sa commande car ses produits ne sont pas au bon format. J'avais un accord avec mon client pour qu'il me fasse des lots de 12 unités. Mais quand le conteneur est arrivé en Espagne, le produit est arrivé par 18 et le client me les a refusés. Il se retrouve donc avec 4000 œufs en chocolat et 1500 boîtes de bonbons sur les bras. Une aubaine pour Fernando qui sait que ses produits plairont aux consommateurs français. Très bien, parfait. Pour nous, ce n'est pas un problème. On vend tout ça très vite. Dans 5 semaines, ça peut être écoulé, donc on a une solution. Ça te va? Très bien. Et bonne nouvelle pour Fernando, M. Gomez est pressé de se débarrasser de ce lot trop encombrant. Si je peux m'en débarrasser demain, je n'attendrai pas 5 jours. Je ne veux pas te mettre la pression. Non, bien sûr. Je communique ça cet après-midi à mes chefs de produits pour qu'ils te fassent l'offre la plus vite possible. Ça te va dans 2 jours? Ça me paraît bien. Ok. L'offre de Fernando, envoyée quelques jours plus tard, a été de 20 000 € pour le tout. Merci. Tiens-moi au courant. Ravi de t'avoir vu. Ce prix, c'est à plus de 1000 km qu'il a été fixé. Ici, en Mayenne. C'est là que tout se joue, sur le campus de la marque. Dans cet immense bâtiment aux allures d'entrepôt travaillent plus de 500 employés. Ceux qui ont fixé le tarif de la cargaison d'œufs en chocolat espagnol, c'est le service marketing. Dis-moi, je viens de voir, j'ai un petit dossier pour toi. Ouais. Ce matin, ils doivent décider d'une offre sur ces pots de pâte à tartiner. C'est sa nouvelle gamme sans huile de palme, c'est ça. Ce que je vois. Bon, bah, c'est bien, c'est aussi tendance sur le marché français. Donc tout on à est fait. sur, Du coup, là, on a 2 recettes, 6000 pièces au total sur le lot. Donc, il souhaite vraiment qu'on lui prenne tous ses produits pour s'en débarrasser, parce qu'il a il n'a pas d'autres moyens pour les écouler, vu que ses clients habituels ne souhaitent pas lui prendre son lot. Ok, d'accord. Pour fixer le prix de ce lot, la règle est toujours la même. Il faut estimer le prix que le client sera prêt à débourser. Pour cela, ils étudient la concurrence. Si on fait une étude de prix, aujourd'hui, quand un de nos consommateurs va en grande distribution, il va acheter ce produit-là sur une marque de distributeur, environ à 2,36 €. Okay. Voilà. Chez nous, dans nos magasins, notre client va l'acheter autour d'1,70 €. Grosso modo, il fera 30% d'économie. Le prix de vente, c'est notre premier levier pour attirer les clients en magasin et c'est la promesse d'une bonne affaire sur tous les produits qu'on a dans nos magasins. Pour vendre avec une telle ristourne, l'équipe marketing ne proposera finalement que 4 000 € au fabricant, soit 67 centimes le pot. C'est peu, mais la plupart du temps, Nose remporte la mise. Car très souvent, les vendeurs sont pris à la gorge. Et c'est là-dessus que jouent les 60 acheteurs du déstockeur. Les négociations se font en chinois, en roumain, en turc ou en anglais. Bonjour, comment ça va? C'est Axel. Très bien, très bien. Axel travaille ici depuis 3 ans. C'est un as de la négociation. Aujourd'hui, il doit marchander 3 camions de jus de fruits. Ils seront bientôt périmés, alors le fournisseur doit liquider son stock. Axel sait qu'il est en position de force. Donc mon offre est prête pour vous. Oui. Alors bonne nouvelle, je peux tout prendre. Les 3 camions que vous avez de disponibles, je peux vous proposer le tout à 25 000 €. Et bien sûr, je vais organiser le transport et le prendre à ma charge. Pour le fabricant, c'est la douche froide. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Le prix est vraiment très bas. Je vais perdre beaucoup d'argent. Axel est sans état d'âme. Pour faire plier le fournisseur, il a réponse à tout.
Mais combien ça vous coûterait de détruire ces 3 cargaisons? Je vais vous dire, ça va vous coûter par palette plusieurs milliers d'euros environ. Vous avez près de 80 palettes, ça devrait être 16 000 euros. Et la valeur de vos produits va baisser. Il ne vous reste que 4 mois avant qu'ils soient périmés. Personne ne vous les achètera. Avec mon offre, vous avez tout qui sera vendu la semaine prochaine. Et vous en aurez fini avec ça. Oui, ce n'est pas le prix normal, mais ok pour cette fois. C'est bon pour vous alors? Oui. Axel l'emporte finalement, 25 000 euros pour 112 000 bouteilles. Un très bon prix. Merci Sacha. À bientôt. Au revoir. Dans quelques semaines, ces jus de fruits seront dans les rayons de leur magasin. Chaque semaine, les acheteurs négocient pour 13 millions d'euros d'invendus partout dans le monde. L'enseigne peut massacrer les prix à ce point, car elle est le leader du marché en Europe. À la tête de cet empire du déstockage, Rémi Adrion, 69 ans. Bonjour. L'une des plus grandes fortunes de France. Parti de rien, il a créé son entreprise il y a 42 ans, en 1977. J'ai commencé tout jeune, à 15 ans, à vouloir être patron. Alors le premier magasin, le Soldeur, c'était à Laval. Dans un hangar où il pleuvait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, où l'eau montait quand il y avait les inondations. Voilà, mais c'était pas cher. Le Soldeur, une petite enseigne de déstockage qui ne paye pas de mine. Mais le concept est un succès. Très vite, il ouvre un deuxième magasin, puis un troisième. Aujourd'hui, il en possède plus de 300 répartis dans toute la France. Et l'exigeant patron ne compte pas s'arrêter là. Nous achèterons les stocks dans le monde entier. À la conquête du monde. Voilà, c'est notre bac à sable. Le monde. Son entreprise pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un juteux business qui donne des idées à certains. Comme ici, en Bretagne. Alors que le soleil se lève à peine, Kevin et Émeraude sont déjà sur le pied de guerre. T'as combien de palettes dans le camion? Il y en a 3. Un 3. Tu peux regarder pour l'arrivage de beurre de tout à l'heure? Combien ça peut se vendre ailleurs? Ce couple s'est lancé dans le business du déstockage il y a 3 ans. Alors au petit déjeuner, c'est du 100% déstocké sur la table. Moi je mange une part pâtissière en ce moment, ça dépend des arrivages. Céréales, jus de fruits ou encore gâteaux, la plupart de ces produits sont même périmés, ce qui ne semble pas leur poser problème. Si vous regardez pas la date, vous voyez pas la différence. Un petit déjeuner complet pour 2 personnes à moins de 3 €. Tous ces produits proviennent directement de leur magasin, en périphérie de Dinan. C'est dans cette zone commerciale, en face d'une enseigne de hard discount et juste à côté du géant du déstockage, que le couple a choisi d'implanter Au Panier Malin. Dès l'ouverture, c'est la course contre la montre. Tous les jours, l'enjeu est le même pour le couple. Trouver de quoi remplir leur magasin de 400 mètres carrés. Beurre, t'en veux combien? Tu veux remplir? Ouais. Ok, je te mets. Vas-y, c'est bon. La hantise du couple, ne rien avoir à vendre. Alors ils ne refusent aucune marchandise, comme par exemple avec ce fournisseur qu'ils connaissent bien. C'est pour nous ça. Et qui leur envoie tout ce qu'il ne peut pas écouler ailleurs. Alors souvent, Kevin découvre le matin même ce qu'il va mettre en rayon. Là, ça devrait être des gâteaux, je pense, des biscuits secs. On va voir. On va voir. C'est un peu la surprise à chaque fois? C'est ça. Une cargaison d'une dizaine de palettes, avec à l'intérieur, en plus des biscuits secs, des pop-corn. Généralement, avec ce fournisseur-là, on est sur du petit prix, c'est l'intérêt, voilà pourquoi on travaille avec lui. Des petits prix, car ces produits proviennent de surstock. Si Kevin ne les avait pas achetés, ils auraient fini à la poubelle. C'est comme ça qu'il récupère l'essentiel de sa marchandise. Nouveau camion, nouvel arrivage, cette fois des produits frais. Je savais pas quel type de beurre ça allait être, donc c'est une jolie marque, c'est bien. Et aussi une palette de nouilles chinoises.
À cause de ce carton endommagé, la grande distribution l'aurait probablement refusé. Kevin, lui, s'en frotte les mains. Il y a juste tout ça qui est abîmé. C'est pas très grave, c'est juste le carton, c'est pour de la mise en rayon. Le produit, voilà, le produit il n'est pas abîmé du tout. On va pas aller, voilà, anti-gaspi à fond, on va pas aller jeter ça, ça n'a pas d'intérêt. On va le payer moins cher et pas le jeter, c'est le mieux. Kevin va vendre ses nouilles à 1 € les 3 paquets, soit 55% moins cher que dans un supermarché classique. C'est une obligation pour attirer les clients dans sa boutique. Alors, avant de fixer un prix, il applique toujours la même méthode. Exemple, avec ces paquets de chips qu'il vient de recevoir. Pour fixer un prix, j'utilise une application smartphone. Il suffit juste de scanner le code barre du produit et cette application nous donne les prix qui sont pratiqués au niveau national. Là, par exemple, ce produit-là serait vendu, selon l'application, 1,65 € l'unité. Il faut que je sois minimum 30% moins cher. Ce produit-là, vu comme je l'ai acheté, je peux le mettre à 1,50 € les 2 paquets. Kevin peut se permettre une ristourne de 45%, car ces chips ont dépassé la date de durabilité minimale de 2 mois. Autrement dit, elles sont périmées. Impossible de les vendre dans la grande distribution, cela pourrait nuire à leur image de marque. Les déstockeurs, eux, n'ont pas d'état d'âme. Sinon je continue si tu veux. Ouais, je défais l'autre palette. Ouais. Bien sûr, ils ne vendent pas de produits frais, périmés, ce qui pourrait être dangereux pour la santé. Mais aucun risque lorsqu'il s'agit de boissons ou de produits secs. C'est légal, alors ils ne s'en privent pas. Daté au 9 août 2018, donc pas cette date depuis plus de 6 mois maintenant. Mais le goût, lui, peut parfois être altéré, même si Kevin affirme le contraire avec cette barre de céréales. C'est toujours aussi croustillant, évidemment. Et là, d'accord, à ce prix-là, là, c'est une vraie bonne affaire. Le couple a déjà écoulé quasiment l'intégralité de son stock. Avec un prix cassé, il faut plus qu'une date dépassée pour refroidir les clients. Quand le produit est dépassé, non, ça me dérange pas du tout. Je prends et puis c'est moins cher, donc autant en profiter, c'est pareil. On pourrait penser que ces produits dépassés sont simples à trouver. Pourtant, pour Kevin, c'est un casse-tête quotidien. Le plus dur dans ce travail-là, c'est de trouver la marchandise. C'est d'avoir de la marchandise. On n'en a jamais assez, donc quand on en a, on est content. Pour faire la chasse aux invendus, vous allez voir que contrairement à Noz, Kevin doit batailler. Alors ? Lui n'a pas d'armée d'acheteurs ni de service marketing. Il gère en direct les fournisseurs et passe son temps le nez sur son téléphone à l'affût de la bonne affaire. C'est une bière suédoise que je trouve moi un petit peu chère. Je vais essayer d'appeler pour négocier. Oui, Maxime, c'est Kevin. Ça va et toi? Et dis-moi, j'ai reçu tes choses ce matin. T'es au taquet sur le prix, tu peux rien me faire? C'est encore trop. Ouais, c'est mort. À la différence du géant du secteur, il n'est pas en position de force pour négocier. Pas grave, il y aura d'autres occasions, c'est pas grave. Pas si sûr, car même s'il travaille avec une quarantaine de fournisseurs, les offres du jour sont beaucoup trop chères. Oh, c'est hors de prix, il est fou. J'en peux pas. C'est sûr que non, j'en peux pas. Alors quand une centrale d'achat l'appelle et qu'il flaire la bonne affaire... Alors j'ai du pâté de chair au prix de 2,16 €. Ok, ça marche, vous les mettez. Il saute dessus. 6 paquets, bah mettez-les bien sûr, ça marche. Surgelés, légumes, charcuterie, en quelques minutes il a acheté une dizaine de produits. Il faut toujours être au taquet parce que si c'est pas moi qui l'achète, ce sera quelqu'un d'autre. Il faut remplir au maximum le magasin, quoi. Donc après, aujourd'hui il y a ça, demain il y aura autre chose, ça change tout le temps. C'est ça qui est intéressant aussi. Intéressant mais chronophage. Pour faire tourner leur petite entreprise, Kevin et Émeraude travaillent 7 jours sur 7, minimum 12 heures par jour. Du coup, Émeraude, pas trop fatiguée là? Si. Mais bon. C'est le prix à payer. C'est des grosses journées. C'est des grosses journées, ouais. Ouais. C'est pourquoi on va se coucher le soir. Un investissement payant, leur chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30% en 3 ans. De quoi se verser un SMIC et embaucher 2 employés à plein temps. Ils sont passés 6,99 direct. Donc vous avez l'ancien prix et le nouveau prix qui sont dessus. Une grande affaire, n'hésitez pas à passer dessus. Chaque semaine, une centaine de clients défilent dans le magasin, comme ce couple, des habitués. On fait nos courses qu'ici parce que l'arrivage est varié et ça nous plaît, quoi. C'est hallucinant
à côté des grandes enseignes, le prix, comment il est bas, quoi. Ça nous plaît, quoi. Et on revient. 13,70 €. C'est correct. C'est correct, oui. Avec un chiffre d'affaires de 400 000 €, les jeunes patrons ambitionnent déjà d'ouvrir un deuxième magasin. Au revoir. Au revoir, madame. Alors face à ces nouveaux modes de consommation, la grande distribution contre-attaque. Nos supermarchés traditionnels restent les endroits préférés des consommateurs pour faire leurs courses. On y trouve tous les produits du quotidien, avec toujours le choix entre des dizaines de marques. Les marchandises y sont souvent mises en valeur dans des rayons attrayants. Et côté promo, la grande distribution sait aussi faire le buzz. Hey Jack, mon Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie, de ma life. Cette scène d'émeute a été filmée il y a 1 an dans un magasin Intermarché. Les gens sont fous, les gens sont fous. Ce qui a provoqué la folie des clients, une promotion sur le pot de Nutella à moins 70%. Chauffe, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, tout regarde par terre, chauffe par terre, regarde. Résultat, les gens en sont venus aux mains et les rayons se sont vidés à la vitesse de l'éclair. Wow, oh là là. Grâce à cette promotion inédite, ce magasin en région parisienne a vu sa clientèle bondir de 10%. Laetitia Le Bihan, la directrice, s'en souvient encore. On a créé un énorme buzz autour de cette promotion. Tout est parti très vite, en quelques heures, on s'est fait dépouiller. Et du coup, nous avons essayé de nous dépanner comme on pouvait auprès de nos centrales d'achat qui ont pu nous relivrer. Mais les palettes partaient comme un éclair. Vraiment, c'était fou. Le problème, c'est que pour réaliser ce coup de pub, l'enseigne a vendu à perte, ce qui est interdit par la loi. Résultat, la chaîne de magasins a été poursuivie par la répression des fraudes et condamnée à 375 000 € d'amende. Vous venez avec moi, s'il vous plaît, on va faire un petit brief. Alors depuis, la directrice se montre beaucoup plus raisonnable sur les promotions et se creuse la tête pour rester dans la course aux bonnes affaires. Pour cela, elle soigne la présentation comme ici, dans cet espace stratégique à l'entrée du magasin. Venez voir par là. Ce qui serait idéal, c'est d'installer les promotions. Donc je verrai bien tout le papier hygiénique sur 2 éléments, jusqu'au plafond. Il faut créer de la masse, parce que là, de toute façon, vu les promotions, je pense qu'on va en vendre beaucoup. Laetitia veut créer un effet de masse. Il faut qu'on arrive à mettre le maximum sur peu de place. Tu peux encore une ? Oui. Une mise en place qui rappelle celle d'un autre concurrent. Donc là, vous vous rapprochez un peu des grossistes. En effet, on se rapproche du grossiste, juste pour cette opération gros volume. Mais les ristournes sont loin des 70% qu'affichait le Nutella. C'est une belle promotion. En fait, 2,58 € pour un lot de 2 paquets. Donc en fait, l'équivalent de ça pour 2,58 €. C'est un produit de grande consommation, il ne faut pas l'oublier. Donc là, quand même, ça fait quand même 35% de remise sur le produit. C'est le maximum que peut pratiquer la directrice du magasin. Car depuis l'affaire de la pâte à tartiner, une nouvelle loi est entrée en vigueur et encadre strictement les promotions. On ne peut pas compenser, on va perdre du chiffre d'affaires, ça on le sait. On ne pourra jamais compenser une promotion impactante comme on avait avant. On sort tout. Non, on sort tout. Des prix bas, mais pas aussi attractifs que l'année dernière. Du coup, à l'ouverture du magasin, on ne peut pas dire que les clients se bousculent. Alors pour conserver leur clientèle et résister à la concurrence, les supermarchés ont boosté leurs vieux classiques. La carte de fidélité et surtout les coupons de réduction. 9 Français sur 10 utilisent ces petits bouts de papier chaque année lors de leur passage en caisse. À première vue, on pourrait croire que le magasin perd de l'argent. Mais il va en fait très vite le récupérer, car ce sont les marques qui financent ces rabais et remboursent ensuite le supermarché. Et voici, merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Là, j'en ai 1, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. À la fin de la journée, les caissières comme Nathalie en collectent des dizaines. Ça fait 18 et ça, effectivement, ça peut aller de, on va dire, 20 centimes à 1,50 €, voire 3 €. Faut pas les perdre. Pas du tout. C'est comme si c'était des euros en bon de réduction. Direction la salle des coffres du magasin. Merci. Hop. Orlanda, la responsable de caisse, est l'une des seules à en posséder la clé. Dans cette petite pièce, c'est elle qui est en charge de compter ces précieux papiers sous étroite surveillance. Là, je reprends donc la pochette de Nathalie. Le butin de la journée est ensuite stocké dans ce gros carton. Donc là, il y en a pour 8 000 € pour un mois de clientèle, de passage en caisse. Et tout ça, c'est beaucoup de sous. 8 000 € de bons de réduction qui leur seront entièrement remboursés par les marques dans quelques semaines. Des petits bouts de papier qui permettent de fidéliser la clientèle, mais qui peuvent aussi rapporter gros à certains consommateurs. Et ce n'est pas Alison, notre championne des promos, qui dira le contraire. Non, maman, elle y va toute seule. Toi, tu restes là. Quand elle part faire ses courses, vous allez voir que c'est un vrai marathon. On va voir ce qu'on peut récolter. Avant le supermarché, la jeune femme fait un petit détour pour remplir un peu plus son fameux classeur de coupons de réduction. Pour ça, elle a organisé une séance de troc. Salut! Elle retrouve Tiffany et Virginie, deux accros comme elle, aux coupons de réduction. Et elles ne sont pas venues les mains vides. Alors moi j'ai ramené des bons que j'ai trouvés en magasin. Des bons que j'ai découpés sur des articles que j'ai achetés pour mon fils. Moi j'ai du café, je vais avoir pour les animaux, des croquettes, de la litière, parce que ça c'est pas donné. Tu veux quoi toi? Tu cherches quoi? Plus sur de l'alimentaire. Sur de la terre? Ouais. De l'alimentaire. Moi je suis plus sur la lessive. Ça tombe bien car dans son gros classeur, Alison a justement de quoi dépanner Virginie. La Super Croix, c'est pas mal aussi, tu sais qu'elle... Elle est souvent en promo celle-là. C'est ce que j'allais te dire, la Super Une, elle est en promo. Ah si, c'est quelques... Ah cool. Ça va me revenir à rien du tout la machine finalement, donc les enfants ils vont pouvoir se salir sans problème. À la fin, ça nous permet de faire une sortie ou autre avec les enfants qu'on n'aurait pas peut-être pu pas faire en fait, sans avoir eu ces petits bons de réduction. Pour ces mères de famille, il n'y a pas de petites économies. Ça t'intéresse ça? Parce que moi ça j'en prends pas. Grâce à Alison, Tiffany récupère 1 € de bons sur ses capsules de café préférées. C'est toujours ça de prix. Plutôt contente, parce que on essaye d'économiser comme on peut sur ce qu'on peut. Alison, elle aussi, finit par trouver son bonheur. Ouais, celui-là m'intéresse parce que j'en ai déjà un, mais je le fais souvent en double pour ma mère. Donc vu que tu l'as déjà... Parce que je m'en servirais pas. Ouais. Autant que ça sert. J'en ai déjà un. Du coup, ça fait le balai gratuit et j'en ai déjà un, mais en fait, souvent, je fais les offres pour ma mère aussi. Donc là, j'en aurai 2, donc un pour moi, un pour ma mère, c'est bon. Récupérer toujours plus de coupons pour ne pas être prise au dépourvu quand elle fait ses courses. Une méthode qu'elle va transmettre à sa copine, Manu. Salut! Salut! Tu vas bien? Ouais, et toi? Direction le supermarché. Bon, t'es prête pour ton premier coaching bon plan avec bon de réduction à fond? Ah bah oui, hein. Et les économies. C'est ça. Le supermarché pour Alison, c'est un peu comme le rayon jouet pour les enfants. Tu ouvres tes yeux. À peine entrée, la jeune femme est surexcitée. Tiens, regarde. Elle déniche les promos plus vite que son ombre. Ça. Et ça, mon mari, il en consomme des litres et des litres et des litres. On va en prendre 10. D'accord. Et ce n'est que le début. La jeune femme n'achète qu'en fonction des promotions. Et sur ce point, elle est incollable. Alors que Manu, elle, est encore un peu perdue. Si Alison n'avait pas été là, elle serait passée à côté de cette offre pour des bains de bouche à moitié prix. Bah là, l'offre catalogue, c'est jusqu'à la fin de la semaine. D'accord. Parce qu'en fait, ça vaut pas le coup s'il n'y a pas et l'offre catalogue et le bon de réduction. D'accord. C'est pas évident de s'y retrouver et puis faut anticiper en fait. Faut penser le avant, c'est pas que faire la liste, c'est de regarder partout pour optimiser. C'est pour ça que j'ai besoin d'Alison.
Avec son regard averti, Alison montre aussi à son ami comment ne pas se faire avoir par certaines étiquettes tape à l'œil. Voilà. Ça va attirer l'œil de tout le monde parce que c'est un pack, donc un lot de 3. Normalement, c'est censé être moins cher. Sauf que quand on regarde le prix au kilo, il est quasiment à 15 €. Vous prenez les individuels, c'est à 13 € le kilo. Donc il y a quasiment 2 € de différence au kilo. Donc il vaut mieux acheter 3 paquets tout seul. Pour qu'Alison mette un produit dans son caddie, il lui faut au moins 60% de réduction. Et parfois, en cumulant les promos, elle ne débourse pas un centime. Voilà, 3. Donc j'ai 3,80 de remboursé et en plus j'ai l'application qui me rembourse 50%. Donc au final, fromage gratos, c'est pas mal. Et c'est à peine croyable, mais la jeune experte en promo parvient même à gagner de l'argent sur certains articles. Exemple avec ce paquet de serviettes hygiéniques. Normalement c'est 2,31. Voilà, mais t'as 80 centimes en bon de réduction. Ouais. Et après, tu as 2 applis qui te remboursent 80 centimes, donc tu gagnes 9 centimes à l'acheter. 9 centimes déjà et ce n'est pas terminé. Et là, je gagne 16 centimes, juste avec un bon de réduction. Ou on paye mieux, c'est ça. Et encore 26 centimes dans la poche. Bonjour. Alors, on va mettre déjà ce qui est bouteille. Grâce à ces bons de réduction, ces courses passent de 73 à 54 €. Et la facture va encore bien baisser. J'ai la carte, s'il vous plaît, à scanner. Car Alison, très organisée, dégaine sa carte de fidélité. Résultat, à l'arrivée, ses courses ne lui coûtent que 41,90 €. Voilà. Merci beaucoup. Déjà 43% de réduction, pourtant la jeune femme n'a pas l'intention de s'arrêter là. Lorsque l'on fait ses courses avec Alison, mieux vaut ne pas compter son temps. Car pour atteindre son objectif, direction un deuxième magasin. Hop, allez. Même schéma, les deux amis arpentent les rayons, bons de réduction à la main et promo du magasin dans le viseur. Encore une fois, Alison réalise de bonnes affaires comme cette crème fraîche, 100% remboursée. Ça, je gagne de l'argent. Et à nouveau, un paquet de serviettes hygiéniques, sur lequel elle gagne 1,09 €. Pour ce deuxième caddie, Alison ne paye que 16 € en caisse. Pour résumer, dans le premier supermarché, Alison a fait des courses pour 73 €. Et dans le deuxième, pour 31 €. Au final, au lieu de 104 €, grâce à ces réductions, elle n'a dépensé que 41 € dans le premier supermarché et 16 € dans le deuxième, soit un total de 57 €. Une belle économie de 46%. Mais ce n'est pas suffisant. C'est incroyable, mais Alison va encore diviser la note par 2. Et ce, grâce aux applications sur son smartphone. Elles vont lui rembourser certains produits qu'elle a achetés. Ainsi, ses courses dans le premier supermarché vont passer de 41 à 26 € et de 16 à 11 € dans le deuxième. Soit 37 € de dépensés au lieu des 104 € que nous aurions payés. Donc j'ai eu 64% sur tout mon panier aujourd'hui. Donc c'est un petit caddie, mais c'est déjà pas mal. Depuis qu'Alison applique cette méthode, elle a divisé par 3 son budget course. Le lendemain matin, la jeune femme est fière de nous montrer ce qu'elle a pu s'offrir grâce à ses économies. On a eu la télé, donc qui est la plus grande disponible, qu'on a eu quasiment à moins 50, donc ça fait vraiment une belle offre, surtout pour un gros modèle comme ça. Donc là, on a tout repeint en blanc, on a acheté les 2 meubles et on a fait poser la nouvelle porte. Donc bah voilà, les économies, ça permet ça. Un vrai jackpot. On va regarder. À tel point qu'aujourd'hui, Alison en a fait son métier. Elle possède son propre site internet sur lequel elle partage ses astuces. On va regarder ce qu'il y a aujourd'hui. Avec 500 000 visiteurs par jour et grâce à la publicité, elle gagne un SMIC tous les mois. Des coupons tellement rentables que certains petits malins ont trouvé une autre manière de les utiliser, plutôt surprenante. C'est ce que nous avons découvert sur ce site de petites annonces. Entre les couches et les bidons de lessive à prix bradé, on trouve désormais des bons de réduction à vendre. Sur cette annonce, par exemple,
le vendeur propose ces 2 coupons de 20 € pour des jus de fruits à moitié prix. Alors qui se cache derrière ces annonces et combien rapporte ce petit trafic? Pour le savoir, nous avons répondu à cette offre. 38 € de coupons de réduction vendus pour 15 € sur des produits du quotidien, comme la lessive ou des petits pots pour bébés. Rendez-vous est pris dans cette petite ville de banlieue. Nous filmons l'échange en caméra cachée, car ce commerce se fait plutôt sous le manteau. Bonjour. Oui, c'est moi. Une dame nous ouvre la porte. Ok, alors en fait, d'accord. Et là, il y a ces 38 € de bons de réduction. J'avais ici pour les bébés. Il s'agit bien de bons de réduction, découpés sur des magazines ou imprimés via des sites internet, et donc obtenus gratuitement. Et pourquoi vous faites ça, vous, du coup? Pour arrondir les fins de mois un peu? Oui, pour acheter quelque chose pour... je ne travaille pas. Je reste là, tout le temps à la maison et c'est mon mari qui travaille. Vous mettez en ligne toutes les semaines à peu près? Oui. D'accord, ok. Et ça marche bien? Vous arrivez à trouver des gens? Oui, c'est bien parce que une amie portugaise dit pourquoi tu ne laisses pas vendre? J'ai dit je vais vendre, faire une petite l'argent, c'est bon. Et ça vous rapporte un petit peu par mois? Oui, ça marche bien. Ça vous fait du coup 15 € par semaine, par mois? Non, par semaine. 15 € par semaine? Oui, c'est bien. Soit 60 € par mois. Les bons sont nominatifs, mais elle nous assure que ce n'est pas un problème. Et ça, du coup, c'est pour Madame Tu peux acheter parce que là, on ne pas regarder là. Parce que déjà vendre à autre personne, il n'est pas de problème. Ouais. Finalement, elle nous octroie une ristourne supplémentaire de 5 €. Vous pouvez me donner des euros, c'est bon. Merci. Un business inattendu, mais qui n'a rien d'illégal. Donc la semaine prochaine, peut-être, si on se recontacte? Si vous en avez d'autres? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. En cette période de crise, la moindre économie est bonne à prendre. Et les bons plans pour consommer moins cher ne manquent pas. Sur notre téléphone portable, nous pouvons télécharger des dizaines d'applications plus étonnantes les unes que les autres, qui vous proposent de rembourser une partie de vos courses. Sur Internet, il y a aussi ces sites qui vous font gagner de l'argent grâce à des missions rémunérées. Pour certains, la course à la gratuité est même devenue un mode de vie. En plein cœur de Toulouse, ces 2 jumelles, Pauline et Céline, 27 ans, sont 2 adeptes de ces applications Bon Plan. Peut-être de l'autre côté aussi, il y a des choses, faut voir. Quand elles font leurs courses, c'est toujours téléphone à la main et les yeux rivés sur l'écran. Je crois qu'il y a un truc pas loin là, ça serait super pour le midi, tu vois. Ça s'appelle chez Salomé, je crois qu'on n'est pas très loin. Leur bon plan du jour, c'est en fait cette application mobile, Too Good To Go. En français, trop bon pour être jeté. Elle répertorie des milliers de commerces partout en France et qui bradent leurs prix. On peut récupérer les invendus en fait des différents commerçants. Donc du coup en fait il y a de tout, magasin bio, boulangerie, épicerie solidaire. Ce matin, les filles ont arrêté leur choix sur ce traiteur. Il y aura des légumes, des féculents et des protéines. Donc là je vais réserver. C'est bon, on peut aller récupérer notre panier. Ok, on y va. Les jumelles ont à peine quelques mètres à faire pour aller chercher leur repas. Bonjour. Bonjour demoiselle, vous êtes en retard, dit-on. On vient chercher notre panier, on l'a réservé. Un panier surprise, car c'est Salomé, la patronne, qui choisit. Alors, est-ce que ça vous dirait? Ça, c'est des pâtes fraîches, comme ici. Oui. D'accord. Et avec de la blanquette. Il me reste juste une portion de blanquette avec du veau de la dure. C'est impeccable. S'il vous plaît, ça vous convient? Oui, c'est parfait. On est d'accord? Oui, c'est parfait. Mais moi aussi, je suis d'accord. Cette blanquette de veau fait partie des invendus de Salomé. Elle n'a pas trouvé preneur aujourd'hui. Alors plutôt que de jeter les restes à la poubelle, la gérante préfère brader son plat sur l'application. Si moi je pèse, il y a 690 grammes. Il y en a pour 12,42 €. Et là, elle paye combien? 4,50 €. Soit plus de 60% d'économie. Je pense que ça parle d'elle-même. Et au moins, je sais qu'elles vont manger bon, les petites. Donc, chère demoiselle, il me faut le téléphone, parce qu'il faut que je valide. Et bien sûr. Hein. Alors, ici et ici.
L'application prélève 1 € de commission fixe par panier vendu. Écoutez, régalez-vous, il y en a assez pour deux. Merci. Profitez. On mangerait équilibré et bon surtout. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Salomé empochera donc 3,50 € et les jumelles un déjeuner à moitié prix. Leur truc, ce sont donc les nouveautés 2.0. Donc là, du coup, c'est le magasin où on va faire la mission. Elles viennent de découvrir Be My Eye, une application qui pourrait même leur rapporter quelques euros. Instruction de la mission. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de relever la présence de l'animation. Code d'or, plus confiserie et tout, d'accord. Et donner votre avis sur l'animation. Pour le compte de grandes marques, les deux sœurs vont réaliser plusieurs missions d'espionnage dans cet hypermarché. On est en mission d'investigation dans le magasin pour chercher des choses. Tout à fait. Le principe du client mystère au final. Voilà. L'application, je pense. C'est vraiment le principe du client mystère. Si elles y parviennent, elles remporteront entre 5 et 6 €. Pour 5 ou 10 minutes de mission, franchement, 5 ou 6 €, c'est pas mal. Ça fait presque 1 € la minute. Bon, ben allez, c'est parti alors. La mission. Nous les accompagnons en caméra cachée. Une grande marque a payé un animateur pour mettre en valeur ses gâteaux. Première mission pour les jumelles, vérifier qu'il est bien à son poste. Encore faut-il le trouver. Donc, je pense qu'on va reprendre l'allée centrale pour chercher le stand d'animation. Alors. Une fois sur place, Céline et Pauline doivent ensuite le prendre en photo sans se faire repérer. Mais problème, dans le rayon, à part une vendeuse, personne à l'horizon. D'accord. Merci beaucoup. Un stand vide, mauvais point pour l'animateur. Alors, l'animateur ou l'animatrice sur le stand de l'animation était-il présent? Bah non. On va mettre non. Prenez une photo. Mais pas pour les jumelles qui envoient le cliché sur l'application comme prévu. Pour avoir joué les clientes mystères, elles ont empoché 6 € qui leur sont directement envoyés sur leur compte bancaire. Alors, le premier, c'est l'ail. Donc, ail préemballé. En avez-vous trouvé? Pour leur seconde mission, les filles partent en quête de 5 fruits et légumes emballés sous plastique. Vous devrez uniquement prendre des photos de ces produits. La rémunération est de 1 € par produit validé. Voilà. Là encore, c'est une marque qui tient à vérifier que ces produits sont présentés comme elle l'a demandé au supermarché. Donc là, on est près des légumes. Pour l'instant, on voit pas vraiment l'ail. Des études de terrain qui permettent aux marques de contrôler à distance la bonne mise en rayon de leurs produits sans avoir recours à des enquêteurs qui leur coûteraient beaucoup plus cher. Donc ça doit être ça. Et là, il va falloir prendre une photo directement du produit en fait. Je confirme. Et là, du coup, il va falloir chercher le deuxième légume en rayon. Donc c'est des avocats pré-emballés. Donc on va chercher. Ail, avocat, carottes, champignons et poivrons. Après 5 photos envoyées sur l'application, les filles gagnent 6 €. Grâce à leurs 2 missions, elles ont empoché une jolie somme. Donc là, du coup, on a gagné 12 € en restant à peu près 40 minutes dans le magasin. Franchement, pour une aide financière pour les courses ou quoi, ça peut être vraiment pas mal. En y consacrant un peu de temps, cela peut rapporter près de 50 € par mois. De quoi réaliser un petit panier de courses. Ces bons plans, les deux sœurs en recherche d'emploi en ont fait leur spécialité. Là, il y a des éclairages. Et oui, c'est toute une logistique pour faire des vidéos. Hop, vas-y, tu peux mettre l'ampoule là, ça tient. Alors, si ça... Depuis 7 ans, elles ont leur propre chaîne YouTube et postent des vidéos sur leurs dernières trouvailles, suivies par plus de 38 000 personnes. Salut tout le monde. Coucou. Moi c'est Céline et Pauline. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan. Pendant plusieurs minutes, Céline et Pauline passent en revue leurs astuces de la journée. Quand vous allez faire vos courses ou que vous avez des magasins alimentaires de proximité, etc., vous avez donc cette application qui vous permet de faire des petites missions rémunérées. Leur vidéo sera mise en ligne dans la semaine. On vous fait à tous de très très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Allez ciao, bye bye. Alors, ça va mettre la
petite blanquette. Allez, hop, c'est bon, c'est chaud. Les deux sœurs vont maintenant pouvoir déguster la blanquette de veau récupérée chez Salomé tout à l'heure. Ça a l'air trop bon. Ouais, ça a l'air super bon. Un plat fait maison à 4,50 €. Ça, c'est délicieux. Ah bah toi, ça valait le coup, hein. C'est bon et c'est pas cher. Ouais, franchement, super bien. Grâce aux 12 € récupérés tout à l'heure avec l'application, Céline et Pauline auront mangé gratuitement. Mais attention, dans la jungle des rabais, il y a des offres pas aussi intéressantes qu'on pourrait le penser. Il suffit pour cela de feuilleter les catalogues publicitaires ou de surfer sur Internet. Moins 50, moins 60 ou même moins 70%, on peut très vite vous faire croire à des promotions spectaculaires, surtout en période de solde. Parmi ces centaines d'offres se cachent parfois de fausses remises. L'association UFC Que Choisir a fait de la traque au faux rabais l'une de ses spécialités. Là, on est sur janvier, donc sur les 30 derniers jours, on n'a pas observé ça. Grégory Carret enquête sur le sujet depuis des années. Pour repérer les fausses bonnes affaires, il a un outil infaillible, ce logiciel qui lui permet de relever les prix des produits. Et je peux lui demander de m'afficher ça, par exemple, sur les 28 derniers jours. Et là, il va me faire un tableau. Et donc, j'ai les tarifs tels qu'ils ont été proposés sur les 4 dernières semaines. En dernière colonne, j'ai le prix d'aujourd'hui, le prix d'hier, et je peux comme ça remonter dans le passé. C'est donc tranquillement assis derrière son bureau que Grégory traque les promotions suspectes. Selon lui, dès qu'un rabais est supérieur à 20%, il faut être attentif. Exemple avec cette cafetière. 39,90 au lieu de 69,90, donc une réduction promise de 43%. Une remise de 43%, une offre alléchante, mais qui serait en fait calculée sur un prix de base plus élevé. Si vous allez jusqu'à la date de décembre, vous constatez que finalement, au moment de la période de Noël, le vendait à 49,99 € et qu'il a augmenté le prix le lendemain de Noël, de façon à probablement afficher une très belle remise au moment des soldes. Autre fausse bonne affaire, ce lave-vaisselle. On est à 299 € au lieu de 499, une réduction de 41%, donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait attractif. Cette marque le proposait en début décembre à 329,99 €. Ça veut dire que si vous calculez la réduction effective sur les prix de début décembre, la promotion n'est plus que de 9%. Je rappelle que c'est un comportement qui est interdit. Augmenter le prix peu de temps avant les soldes, c'est quelque chose qui est interdit et ça, c'est inscrit dans les textes de loi. Au cours de ses enquêtes, Grégory a relevé des dizaines de fausses promotions. Reste que dans la majorité des cas, il y a de bonnes affaires à réaliser. Que ce soit grâce aux applications mobiles, aux déstockeurs ou aux coupons de réduction proposés par les supermarchés traditionnels. Et l'avenir, ce sont les nouvelles technologies qui vont faciliter nos achats en grande surface. Comme par exemple, le paiement directement sur son téléphone. En France, cette application a séduit plusieurs enseignes. Le client scanne directement ses courses avec son appareil photo, puis il suffit de cliquer sur « Payer ». Le total est automatiquement prélevé sur son compte bancaire. Et bientôt peut-être, le paiement par reconnaissance faciale, testé par une célèbre enseigne de grande distribution à Shanghai. De quoi profiter des promotions sans plus jamais passer des heures à la caisse. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur TMC.